Bonjour les amis. Aujourd'hui, vous allez sortir de votre quotidien. Je vais vous emmener sur un chemin initiatique. Nous allons parler du triangle d'immortalité que vous voyez derrière moi. Alors, avant de rentrer dans l'introduction, je fais un petit préambule. Euh, Bien évidemment, je parle des trois grandes cultures discontinues depuis environ 5000 ans, le judaïsme, le védisme et le taoïsme. Naturellement, il y a d'autres courants philosophiques, religieux, mais discontinus, non. Bien sûr, le judaïsme a été influencé par Sumer et l'Égypte, mais ces religions, ces philosophies n'existent plus aujourd'hui, comme la Grèce antique, bien évidemment, qui a également joué un rôle capital dans le judaïsme moderne. De même que le bouddhisme, j'aurais pu parler du bouddhisme, mais ce n'est pas 5000 ans le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est Gautama, c'est 500, 600 ans avant Jésus-Christ. Donc je parle du judaïsme, du védisme, le védisme représenté ici par le svastika, le judaïsme par la croix de David, qui est elle-même influencée par l'hindouisme. Alors l'hindouisme ici est le védisme. Le védisme, ce sont les anciens textes qui ont débouché plus tard, qui ont créé l'hindouisme naturellement. Le swastika, le symbole puissant, vous voyez qu'il y a des cercles d'influence, hein. Le cercle rouge, c'est pour le judaïsme, qui a ensuite créé, bien évidemment, les religions, les avatars qui sont le christianisme et l'islam. Et enfin, vous avez le taoïsme en Chine, bien sûr, qui a fortement influencé toute la région avec le yin et le yang, le livre de changement, etc. Le confucianisme est complémentaire, mais ce n'est pas réellement une religion. Le taoïsme, la voie du Dao, est une religion. Donc voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce triangle d'immortalité, car toute religion offre l'immortalité, la quête absolue de l'homme est bien évidemment l'immortalité. Voilà pour ce petit préambule. Je rentre maintenant dans l'introduction et nous allons donc parler ensemble, nous allons voyager dans cet aspect un petit peu mystique, ésotérique, mais à la fois très terre à terre, hein. Donc en fait, je vais vous parler dans cette introduction du concept quelque peu religieux, c'est-à-dire de l'âme, dans ces trois concepts qui, je le redis, existent depuis 5000 ans, hein. Alors, une fois de plus, je ne parle pas de l'Amérique du Sud, qui a aussi, de grands courants, ésotériques et religieux, mais comme ça viendrait d'Égypte, en quelque sorte, c'est inclus dans le judaïsme, quelque part. Alors, on va parler tout de suite par ordre, je parlerai toujours, dans un premier temps, du judaïsme, du védisme et ensuite du taoïsme. Donc dans le judaïsme, le concept de l'âme immortelle, elle qui peut également se réincarner pour accomplir des missions spirituelles, comment dire? Accomplir des tâches inachevées, ou améliorer en quelque sorte son karma, bien qu'il n'y ait pas de karma dans le judaïsme. Mais voilà, ce concept d'âme a été aussi, on verra plus tard, influencé par les Grecs. Parce qu'au début, dans le judaïsme primitif, il n'y avait pas forcément d'âme immortelle. Mais voilà un petit peu ce concept. Alors, euh, on a une mystique dans le judaïsme qui s'appelle la Kabbale, tradition mystique juive, elle parle de réincarnation, d'accord? Mais ce n'est pas tout à fait le même concept que vous avez dans le védisme et qui n'est pas vraiment présent dans le taoïsme, on va le voir après. Alors la réincarnation n'est pas universellement acceptée dans le judaïsme, mais on peut être renvoyé sur terre, réincarné pour accomplir des bonnes actions, pour élever son âme. Donc ça ressemble beaucoup au concept védisme de karma,
quelque part, mais je le redis, de toute façon, le judaïsme a été influencé, par Sumer qui était elle-même influencée par l'Inde, bien évidemment, mais l'Inde pré-védique, hein, quasiment. Alors dans le védisme, c'est-à-dire, les religions indo-européennes, pour faire simple, hein, dont le dieu principal, à l'époque védique est Indra, le dieu de la foudre, équivalent, des autres dieux, Zeus, Thor et cetera, Odin peut-être aussi et cetera, du panthéon indo-européen. Donc, vous voyez, l'influence, du védisme est large, puisque bien sûr elle a influencé l'Europe, le nord de l'Inde, mais elle est allée quasiment jusqu'en Chine et au Japon, hein. Par exemple, les momies du Tarim, ce sont des influences indo-européennes, védiques donc, en Asie de l'Est. Alors, dans le védisme, il y a le samsara, c'est-à-dire le cycle des naissances et des morts, donc de réincarnation, là, à proprement parler. Les âmes traversent des vies multiples, elles se réincarnent, pour progressivement s'améliorer, pour atteindre la perfection et la fin de la réincarnation et l'accès à la vie, d'immortalité en quelque part. Voilà, donc ça c'est un peu la notion du karma. Dans le védisme, c'est ce qui a influencé aussi le bouddhisme et le bouddhisme est également un avatar, du védisme, hein, parce que Bouddha lui-même était un entre guillemets «un Arya», c'est-à-dire un Indo-Européen. D'ailleurs, Bouddha est souvent représenté avec les yeux bleus. Bon, le karma, c'est donc bien évidemment l'âme réincarnée, et l'objectif est de se libérer de ce cycle des réincarnations, un peu comme pour le judaïsme, qui permet une certaine réincarnation, mais pour atteindre la perfection. Et donc arrêter d'être réincarné et de se libérer des cycles, qui sont des cycles physiques en quelque part, pour, rentrer en union avec le divin, la libération de l'âme. Alors dans le taoïsme, c'est quelque peu différent. Il y a une notion d'immortalité très forte, mais elle ne se concentre pas sur les réincarnations. Le taoïsme met l'accent sur l'immortalité spirituelle, une transformation interne. Donc, on se réincarne, mais dans sa propre vie afin de s'améliorer. D'accord? Dans une quête d'immortalité, bien sûr. Et on va ensuite parler, au-delà de l'âme dont on vient de parler ici, donc qui est présente dans ce triangle d'immortalité, heu, on va parler aussi, d'énergie. Heu, présent également dans ces 3 grands concepts religieux, philosophiques. Bien sûr, dans le taoïsme, il y a le Qi, le Chi, mais qui existe aussi à proprement parler, dans le védisme, et un petit peu aussi dans le judaïsme, mais dans une moindre échelle. Alors les similitudes qu'on peut trouver, c'est au-delà du concept, d'âme, d'esprit, qui transcende la mort, avec des variations bien évidemment, hem il y a aussi cette énergie primitive qui est l'âme en quelque sorte, hein, énergie, divine plutôt devrais-je dire, voilà. Donc pour résumer, si vous voulez, le concept d'âme, d'énergie existe dans ces 3 courants religieux, philosophiques. Le judaïsme met plus l'accent sur la pureté, la purification spirituelle, c'est très important la notion de pureté dans le judaïsme. L'hindouisme, le védisme pardon, dans la notion de karma, donc de perfectionnement vie après vie, de l'âme, et le Tao, sur l'immortalité spirituelle, quasiment, avec une notion un petit peu raciale aussi d'ailleurs, hein, qu'on retrouve dans le judaïsme, hein, mais beaucoup moins, enfin on la retrouve aussi dans le védisme, mais moins, car le corps est moins important dans le védisme, puisque c'est une réincarnation pour se réunifier à terme avec les énergies, divines, cosmologiques. Alors que le corps est très important dans le Tao et dans, le judaïsme, et corollairement, dans le christianisme et l'islam. Bon, voilà un petit peu pour ce point introductif, qui va nous permettre d'aller maintenant dans la partie, on va dire historique de ces religions, philosophies, dont nous allons parler maintenant. Alors, donc toujours, on va commencer par le judaïsme et là je vais parler, des choses un peu concrètes, c'est-à-dire des livres, c'est-à-dire les textes de ce triangle d'immortalité.
Donc on va commencer avec le judaïsme, qui a plusieurs livres. Donc le premier, c'est bien évidemment la Torah, ce que nous, on appelle, nous les occidentaux chrétiens, ou le reste du monde d'ailleurs, appelons, la Bible, l'Ancien Testament. Alors la Torah ou la Takna, le Pentateuque est la section la plus sacrée des textes les textes les plus sacrés juifs. Elle comprend 5 livres, donc la Genèse, la création du monde, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces livres sont attribués à Moïse et sont datés de 1300 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. La Torah contient des récits de création du monde, donc la Genèse, des histoires des patriarches, euh, et la sortie d'Égypte, qui est aussi un épisode important pour les Hébreux, et les lois données par Dieu à Moïse. Ça, c'est le premier livre, ce qu'on appelle l'Ancien Testament chez les chrétiens. Alors, ensuite, vous avez un autre livre qui est aussi très important, c'est c'est le Talmud. Alors, le Talmud, c'est une suite d'ouvrages, de livres qui vont traiter des commentaires, interprétations de la Torah. Bon, il y a en gros deux parties, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Quand les Juifs sont revenus de Babylone, quand ils ont été libérés par les Perses, hein, les Babyloniens avaient envahi Israël et la Judée, ils ont écrit le Talmud qui est une argumentation de la Torah, hein, si vous voulez, des précisions. Alors le Talmud comprend les Mishnah, les lois orales, et la Gemara, qui sont des commentaires, des discussions sur ces lois. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres ouvrages qui sont les Mizraïm. Les Mizraïm sont des collections d'exégèse et d'histoire, bon, qui explorent les significations profondes des textes bibliques. Vous verrez qu'il y a le judaïsme et le taoïsme se rejoignent sur cette complexification de la pensée qui prend beaucoup de temps, beaucoup de recherche, d'analyse, etc. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et ensuite, bien sûr, vous avez la Kabbale. Alors, la Kabbale, c'est quelque chose de très mystique chez les Juifs. Alors, la Kabbale, et ici, vous remarquez que vous avez une sorte de yantra, hein, si on parle un petit peu d'hindouisme et de bouddhisme. C'est un texte sacré, un peu magique, qui est attribué à la Kabbale, et c'est un svastika, hein, vous le voyez, il y a le svastika représenté au centre. Alors, la Kabbale est une tradition mystique. Là, on est vraiment dans l'ésotérisme. Alors oui, pardon, le Talmud, ça a été écrit, allez, 4e siècle de notre ère à peu près, d'accord? Heu, la Kabbale a été écrite bien plus tardivement, au Moyen Âge. Alors certains, pensent que ça a été, écrit plus tôt, mais bon, là, on parle de choses concrètes. Donc la Kabbale, c'est une tradition mystique juive qui explore les aspects ésotériques de la foi, de la création. Les textes kabbalistiques les plus célèbres est le Zohar, et qui a été écrit au deuxième siècle, qui aurait été écrit au deuxième siècle, mais réellement au XIIIe siècle, ou tout le moins compilé, achevé au XIIIe siècle par Moïse de Léon. La Kabbale propose des interprétations profondes, et également elle parle d'énergie, de points énergétiques, comme le taoïsme et le védisme, on en parlera après. Donc voilà pour vous donner une idée un petit peu sur le judaïsme. Donc maintenant, on va rentrer dans le védisme. Donc là, on va parler du Rig Veda. Alors c'est un texte très ancien, à peu près 1500 à 1200 avant notre ère, donc ça correspond à peu près un peu comme la Bible, enfin l'Ancien Testament, la Torah. Il est composé, le plus ancien est composé de 1028 hymnes, hymnes répartis en 10 livres, ou mandalas. Ces hymnes sont utilisés dans des rituels, dédiés à des divinités, des dieux, etc. Le Rig Veda est une source primordiale de connaissances védiques et spirituelles. Alors ensuite, vous avez le Samaveda, à peu près à la même période, principalement, c'est des chants et des mélodies, des poèmes, utilisés pour des sacrifices rituels, des hymnes pour les dieux, et cetera. Ensuite, vous avez le Yajurveda. Alors, j'ai quelques livres là, je vais vous les montrer.
pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors donc, ça c'est le Samaveda. Ici, vous avez le Yajurveda et ici, vous avez le Atharvaveda. Qui sont tous des ouvrages, et là le Rig Veda, enfin la Bhagavad Gita, on en parlera après. Donc le Yajurveda environ 1200 à peu près, le Araveda, ah, pardon, Atharva Veda c'est 1000 ans, 1900 ans, 900 avant notre ère. Et ensuite vous avez, donc ça c'est les livres anciens, et ensuite vous avez un recueil qui va être un peu comme la Kabbale, qui a été écrit plus tard, tardivement, c'est le Bhagavad Gita. Là, je vous conseille sa lecture, c'est très intéressant. Le Bhagavad Gita, simplement appelé la Gita, texte sacré qui fait partie du Mahabharata, une épopée sanskrite, pardon. Il est généralement daté d'environ du 5e au 2e siècle euh, avant notre ère. Alors, la Gita reprend sous forme de dialogue entre Ajurna et le dieu Krishna, qui lui sert de guide spirituel. Voilà, donc c'est assez intéressant. Euh, Vous avez quelques notions à garder dans la religion indo-européenne, c'est la notion de dharma, c'est le devoir, la loi en quelque part, le karma qui est lié à l'action. Et ensuite, vous avez bien sûr le yoga qui est, alors le yoga, c'est pas le yoga peace and love qu'on imagine, hein. C'est le yoga, c'est des concentrations, des méditations respiratoires, etc. Et c'est également de la connaissance spirituelle, de la dévotion et de l'action. D'accord. Et ensuite, la révélation divine, c'est bien sûr la fin des réincarnations et la réintégration avec l'unité divine, bien sûr. Alors voilà, maintenant on va rentrer un petit peu dans le taoïsme. Euh, Alors, le taoïsme, c'est bien sûr le yin et le yang pour nous, Européens. C'est ce qu'on connaît, tout de suite, c'est ce qui va nous venir à l'esprit, mais c'est également de nombreux livres. C'est une religion complexe. Vous avez bien sûr le Tao Te Ching, c'est Lao Tse, hein, le plus connu. C'est 6e siècle avant notre ère à peu près. Bon, c'est un recueil de 80 chapitres qui exprime les principes fondamentaux du taoïsme. Il met l'accent sur le concept du Tao. Le Tao, c'est la voie vers le T, la vertu, et qui prône la simplicité, l'humilité et l'harmonie avec la nature. C'est très, très important de garder ce principe en tête. Ensuite, vous avez un peu plus tard le Zhuangzi, 4e siècle. C'est un recueil d'essais philosophiques, de fables qui explorent les thèmes tels que la relativité des concepts, la spontanéité, l'importance de suivre la voie, le Tao. Il est souvent considéré comme complémentaire au premier livre. Ensuite, vous avez le Liezi par Lietze, 4e siècle. C'est un autre recueil de textes philosophiques, de récits, qui traite également de l'enseignement du Tao, de la voie et la recherche, la quête de l'harmonie avec la nature, mais aussi de l'immortalité, hein. Alors, ensuite, vous allez avoir quelque chose de très intéressant, qui est un livre absolument capital, très important, qui est le livre des changements. Alors, les livres des changements, le I Ching ou le Yi Jin, euh, on suppose 9e siècle avant notre ère, et c'est un livre un peu magique, divinatoire. Et vous voyez tous les diagrammes que vous avez là, d'accord. Et il y en a, je crois, 67, si je dis pas de bêtises, non, 64, pardon, hexagrammes, qui permettent des conseils sur la prise de décision, la compréhension des transformations de la vie. Il est utilisé pour accéder à la sagesse du Tao et comprendre les dynamiques des forces opposées et complémentaires du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, bien sûr, il est très complémentaire avec ce qu'on va voir tout à l'heure, avec le double triangle ou le svastika. Alors voilà un petit peu pour cette partie un petit peu on va dire, historique des principaux livres utilisés dans ce triangle d'immortalité. Et maintenant, on va rentrer dans la partie philosophique, on va parler un petit peu de la création du monde, la création de l'âme, et cetera. Et là, je vais, vous montrer, alors on va refaire une petite étape ici. Vous voyez là,
la symbolique est extrêmement importante. Le double triangle que vous avez dans le judaïsme, l'étoile de David, le bouclier de David, est en réalité l'opposition des forces mâles et femelles, du négatif et du positif. Et c'est cette dualité qui crée la force, ce bouclier. Le yin et le yang, comme vous voyez, est exactement la même chose. C'est deux forces opposées, mais qui sont entrelacées. C'est moins, le taoïsme est très naturel. Hein, pour vous donner une image de différence un petit peu entre le taoïsme et le confucianisme est très droit, rigoureux, etc. Par exemple, il y a une crue. Il y a une crue, il y a beaucoup de crues en Chine, donc c'était un vrai problème. Il y a une grande crue. Le taoïsme va dire non, il faut laisser faire la nature, il faut accompagner la nature, c'est pas peine d'essayer de faire un barrage. Le confucianisme veut dire oui, il faut faire un barrage, il faut voilà, non. Le taoïsme va accompagner la nature, c'est des formes plus souples, etc. Il faut s'adapter, il faut déplacer les villes. Et le confucianisme va dire non, on construit un barrage pour garder la ville près du fleuve. Donc le yin et le yang, c'est ce que vous voyez ici, et puis il y a toujours une partie positive dans le négatif et une partie négative dans le positif. Et ensuite, au-dessus, vous avez le svastika, qui est bien sûr cette roue solaire, très beau symbole, symbole d'harmonie et de paix, je le redis, hein. Il a été mal utilisé par moments, mais c'est pas de sa faute. C'est un symbole universel. Et le svastika, c'est pareil, c'est des formes quand même plus abruptes, carrées, géométriques, donc mais dans un cercle. Donc ça reste quand même souple, mais c'est moins harmonieux, enfin c'est moins naturel que les yin et le yang, hein. Voilà. Ce petit point rapide, philosophique. Et maintenant, je vais vous parler, de quelque chose, d'un petit peu, pareil, par judaïsme, védisme et taoïsme. Alors, dans le judaïsme, bien évidemment, la création, c'est la Genèse, mais par contre, ce que vous savez peut-être pas, ou tout du moins vous l'avez peut-être pas bien en tête, il y a 2 récits de la Genèse. Il y a le premier récit, hein, de la Genèse, et là, c'est Elohim qui parle. Il crée le monde en plusieurs étapes, etc. Il crée la lumière et s'achève par la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Et Elohim, c'est un mot pluriel, donc à l'image des dieux. Le monde est structuré de manière ordonnée et chaque élément placé intentionnellement par Dieu pour créer un univers harmonieux. Elohim créera l'homme à son image, à l'image de Dieu, il créera l'homme et la femme, il les créera. Ça, c'est le premier récit. Deuxième récit, c'est le récit de la Genèse 2, 4, 25. Donc, le récit se concentre sur la création de l'homme et de la femme par Yahvé, du coup maintenant, qui n'est plus pluriel, mais singulier. C'est donc Adam et Ève à partir. Donc, il crée Adam à partir de la poussière de la terre et insuffle en lui le souffle de la vie par la narine. Et ensuite, il crée le jardin d'Éden. Alors, il créera ensuite Ève à partir d'une côte d'Adam. Alors la côte à partir de la côte physique, hein, du corps humain. Alors maintenant, il y a des interprétations à cela, parce que ça, c'est bien sûr des interprétations qui sont les plus intéressantes, et notamment kabbalistiques, Kabbale. Alors, il y a, selon la Kabbale, les séphirotes. La création du monde est vue comme une émanation de la divinité à travers 10 séphirotes. Alors, j'ai essayé de vous montrer un exemple de séphirotes. Alors, donc voilà un exemple. Donc, vous voyez, c'est ce fameux arbre de la vie, quelque sorte. Donc la séphirote, c'est composé de 10 séphirotes qui sont des attributs divins ou des sphères d'existence. Chaque séphira représente un aspect de Dieu et de la création comme la sagesse, la compréhension, la beauté, etc. Mais c'est aussi des points énergétiques. Ensuite, vous avez alors, Tzimtzum, excusez-moi hein, pour la prononciation, avant la création, si vous voulez, l'espace était totalement rempli par Dieu. D'accord. Dieu était le tout. Et Dieu a dû se contracter pour laisser du vide, pour permettre la création. Et ça, là, cette contraction, c'est le Tzimtzum pour créer un espace où le monde peut exister. Cette idée symbolise la séparation nécessaire pour que la création ait lieu. Alors maintenant, la municipalité des anges et des dieux et des anges. Hein, je vous l'ai dit, le premier récit de la création, on parle d'un pluriel, Elohim au pluriel. Alors il est intéressant de noter que ces différents noms de Dieu sont utilisés pour les récits de la création. Elohim, utilisé principalement dans le premier récit de la création. Ce nom met en avant la force, la majesté, etc. Mais il est pluriel.
Grammatiquement, il est pluriel. Donc ça laisse dire qu'il y a plusieurs dieux, ou alors Dieu est accompagné d'anges ou de sous-dieux, et cetera, et cetera. Il faut bien comprendre que la notion du Dieu unique, elle est venue graduellement dans l'histoire hébraïque, hein. C'était pas, avant, il n'y avait pas qu'un seul Dieu, bien sûr, et Dieu avait sa compagne, et cetera. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et ensuite, vous avez la deuxième création, c'est Yahvé, et là, c'est un mot singulier, et c'est une action vraiment physique, puisqu'il crée l'homme à partir de la terre, à partir de la poussière. Alors c'est voilà, c'est quand même assez intéressant, hein. Alors maintenant, donc on va venir dans les Védas. Petit retour au monde védique et on va reprendre pour ce faire notre belle illustration. Alors, dans le Veda, dans le monde védique, il y avait au début un vide primordial. C'est un peu le tsum de la Kabbale. C'est-à-dire, en fait, Dieu se retire et crée un vide. Parce que sinon, Dieu est là. C'est l'énergie, est là. Donc il y avait un vide primordial au début, un état de non-existence sans lumière, sans terre ni ciel. Et ensuite, il y a eu la naissance du désir, le kama. De ce vide, et ça c'est une notion assez belle, de ce vide émerge un désir primordial, considéré comme la première graine de l'esprit et de la création. Et ça, c'est l'œuf cosmique, ça crée l'œuf cosmique. Cet état de désir donne la naissance de l'œuf d'or flottant dans les eaux primordiales. De cet œuf émerge Indra ou Brahma, suivant les périodes, d'accord, le créateur qui façonne l'univers. Et ensuite, il y a un géant, le géant cosmique, Purusha. euh, c'est un être primordial gigantesque et qui a été sacrifié par les dieux. Et de son corps, les différentes parties de l'univers sont créées, la terre, le ciel, les éléments naturels, et les castes humaines. Alors là, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la mythologie nordique, puisque dans l'Edda, qui est l'équivalent du Veda nordique, un germain, il y a exactement la même histoire. Le monde est créé et un géant existe, et il faut, à partir, on va tuer ce géant, et à partir de ce corps de géant, de cette énergie, on va créer les mondes, les humains, etc. Alors maintenant, le rôle d'Indras. Indras, dans le monde védique, c'est le roi des dieux, c'est le plus grand des dieux, hein, c'est le chef des devas. Les devas, ce sont les divinités. Il joue un rôle crucial en établissant l'ordre dans l'univers, hein, et il va se battre contre Vitra. Vitra, un démon qui veut immobiliser le monde et qui retenait les eaux. Et, et Indra va lutter contre lui avec sa foudre, et il va vaincre, et avec l'aide de sa monture sacrée Airavata, l'éléphant, il va vaincre Vitra, et ensuite, et ainsi libérer l'eau qui est la pluie, qui est la vie. Hein, nous sommes composés à 80% d'eau. Voilà. Alors, symboliquement, c'est un exploit, symbolise la puissance, la bravoure, la capacité à surmonter les obstacles et à maintenir l'équilibre cosmique, hein. Et là, je vous ai parlé de Airavata, c'est donc sa monture sacrée, c'est l'éléphant divin, qui est né lors du barattage de l'océan de la mer de lait, qui a créé tous les dieux, etc., etc. Alors maintenant, vous avez aussi les yugas, les cycles du temps, hein. Le Kali Yuga dans lequel nous sommes, c'est un cycle noir. Nous sommes dans une mauvaise période. Alors, c'est les temps cycliques divisés en 4 âges de yuga. Vous avez le Satya Yuga, le Tetra Yuga, le Dvaparta Yuga et le Kali Yuga dans lequel nous sommes. Chaque cycle se termine par une période de destruction suivie d'une nouvelle création. Ça, c'est la notion de cycle. Enfin, on va parler du pratika du Purusha, la création résulte de l'interaction entre Prakriti, la nature matérielle, et Purusha, l'esprit de conscience. L'univers et la vie émergent de cette union dirigée par l'énergie vitale et divine. Alors voilà. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le taoïsme, hein, le yin et le yang. Alors, dans le taoïsme, la création du monde est expliquée par le concept du Tao. Alors, le concept du Tao, c'est la source de l'essence de tout ce qui existe. Le Tao est décrit comme une force indéfinissable et inexprimable, et qui sous-entend le tout de l'univers. Hein, c'est comme un peu chez les Hébreux, Dieu ne peut pas être décrit ou appelé. Alors, le Tao, c'est le principe fondamental de l'origine du tout. Le Tao ne peut pas être pleinement décrit avec des mots, hein. Nous, humains, ne pouvons pas le comprendre. C'est quelque chose qui est éternel, indéfinissable et au-delà de toute dualité.
Ensuite, vous avez le Wuji. Il représente l'état de non-existence, un vide primordial. Donc, vous voyez, dans ce triangle d'immortalité, il y a toujours ce vide. Le Tsum dans la Kabbale, où Dieu se retire pour créer le vide. Dans le monde védique, il y avait un vide premier et un désir de création, de vie apparaît. Et c'est ce que, également pour le Tao, représente l'état de non-existence, un vide primordial avant la création. C'est un état de pure potentialité. Et là, il y a quelque chose de très beau dans le taoïsme, c'est la potentialité du vide. C'est quelque chose de magnifique. Alors, excusez-moi pour les prononciations, hein, le taiji émerge du wuji et représente l'état de polarité également connu sous le nom de yin et de yang. Hein, ce sont les énergies duales, comme la croix de David, ces deux triangles, ou le svastika qui est une forme géométrique carrée, mais qui tourne comme un cercle. Alors, ces deux forces opposées et complémentaires sont les moteurs de la création et de la transformation. Le yin représente la passivité, la terre, le féminin, l'obscurité, tandis que le yang représente l'activité, le ciel, le masculin, la lumière. Et ensuite, vous avez les 5 éléments très importants dans le taoïsme. L'eau, le feu, le bois, le métal et la terre sont des manifestations de l'interaction entre le yin et le yang. Ces éléments interagissent de manière cyclique pour produire et transformer l'univers. Alors, voilà un petit peu, ça vous donne une notion, de cette idée de philosophique, de création, dans ce triangle d'immortalité, ce triangle immortel, de ces religions fantastiques qui sont discontinues depuis 5000 ans, depuis leur création jusqu'à nos jours, heu, elles sont toujours là et ça, c'est assez exceptionnel. Alors maintenant, je vais rentrer, dans la partie, politique. Et là, on va concrètement parler de cette quête d'immortalité qui obsède ces 3 religions, cette quête d'immortalité qui obsède tout simplement les hommes et qui est le fondement de toute politique, car en réalité, l'humain, qu'il croit ou non, à une vie, dans l'au-delà, qu'il ait ou pas la foi, veut tout de même faire et tout de même dans une quête d'immortalité et la politique en fait partie, hein. Laisser une œuvre politique, laisser une œuvre, c'est une quête d'immortalité, bien évidemment. Alors, dans cette quête d'immortalité, nous retrouvons notre triangle, et on va commencer par le judaïsme. Alors, dans le judaïsme, le concept d'âme, d'immortalité, c'est le nefesh, excusez-moi encore pour la prononciation, traduit par âme ou vitalité. Le nevesh est considéré comme la force vitale de base qui anime le corps physique. Ensuite, vous avez également le ruach, qui est l'esprit ou le souffle, lié aux émotions, aux aspirations morales et spirituelles. Et ensuite, vous avez des neshama, considérés comme l'âme divine, donc c'est encore supérieur, et l'aspect le plus élevé de l'âme humaine associé à la conscience spirituelle et la connexion avec Dieu. Alors, il y a une hiérarchie hein, dans le judaïsme, tout le monde n'a pas le dernier point, par exemple. Hein. Alors, pratique et spiritualité. Méditation et prière. La méditation et la prière jouent un rôle crucial dans la connexion avec les énergies spirituelles, la guidance divine dans le judaïsme. L'étude de la Torah, bien sûr, l'étude des textes sacrés, ça permet d'élever l'âme, etc. Et ensuite, vous avez les mitzvot, c'est-à-dire les bonnes actions, et c'est ce que je disais tout à fait au début. On peut être réincarné, même après votre mort, on peut être renvoyé sur Terre, donc réincarné, pour commettre des mitzvot, des bonnes actions afin d'élever son âme. Alors maintenant, je vous parlais tout à l'heure, on a parlé un petit peu des concepts énergétiques dans la Kabbale. L'arbre de vie, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, le schéma symbolique central dans la Kabbale composé de 10 sphérotes, sphères, émanations qui représentent les différentes dimensions de la réalité divine de l'existence humaine. Chaque sphère peut être vue comme un centre énergétique spirituel. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on va retrouver dans le védisme et le taoïsme. Donc vous avez en haut la couronne, c'est la tête, le divin. Ensuite, vous avez au milieu la sagesse, l'énergie d'inspiration et d'intuition. Et ensuite, vous avez les compréhensions, l'énergie des réflexions, des analyses. Voilà. Alors, vous avez également la lumière divine. La Kabbale parle de la lumière divine qui descend à travers les sphères, illuminant et énergisant chaque niveau d'existence de sphère. Ensuite, vous avez le concept de réparation du monde. Ça, c'est très important. Vous allez voir ma vidéo sur la Kabbale plus particulier. Il faut réparer le monde qui a été abîmé, cassé.
et ça, on le fait par des bonnes actions, implique la restauration de l'harmonie, de l'équilibre énergétique dans l'univers, en alignement, des actions humaines avec la volonté divine. Donc dans tout ce triangle d'immortalité, on parle d'harmonie et d'énergie, hein. Il faut que l'énergie soit, en harmonie, sinon c'est le chaos, hein. Et ça, c'est un des points, clés de ce triangle immortel. Voilà un petit peu, ce dont on peut parler pour, à cette étape. Maintenant dans le Veda, dans les védismes, le concept d'énergétique, d'âme, est extrêmement intéressant. Vous avez le prana, ce que certains appellent le vril, on en parlera après dans la conclusion. Bon, similaire au chi un peu, hein, le prana, c'est l'énergie vitale qui circule à travers tous les êtres vivants. Il est souvent traduit par le souffle, hein, comme chez les dans le judaïsme, la force vitale. Les pranas est essentiel à la vie et au bien-être. Ensuite, vous avez les chakras. Alors ça ressemble beaucoup aux séphirotes, hein, aux 10 points. Les chakras sont des centres d'énergie dans le corps, alignés le long de la colonne vertébrale. Il y a 7 chakras principaux, chacun associé à des aspects spécifiques de la conscience et de la santé physique. Je ne vais pas vous les décrire tous, vous trouvez ça sur YouTube ou internet très facilement. Ensuite, vous avez les nadis. Les nadis sont des canaux énergétiques par lesquels le prana circule dans le corps. Il existe 3 principaux. Ida, Pingala et Shunna, qui sont particulièrement importants dans la pratique du yoga et des méditations. Ensuite, vous avez les 5 couches du corps et de l'esprit, hein, les koshas, alignants physiques ou spirituels. Alors, vous avez la couche physique, énergétique, mentale, la sagesse et la béatitude, c'est la connexion au divin. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu précédemment avec le judaïsme, hein. Voilà, et donc ensuite, il faut méditer, il faut faire du yoga et des exercices de contrôle respiratoire et cetera, pour accéder à ces, types d'énergie. Dans le taoïsme, enfin, vous avez bien évidemment le plus connu, c'est le qi, le qi, qui est un concept central qui se veut traduire par souffle. Donc vous voyez, ce triangle d'immortalité parle de souffle depuis le début. Et pourtant, c'est des religions qui n'ont pas réellement communiqué. Le taoïsme n'a pas communiqué avec le judaïsme, enfin peut-être par l'intermédiaire de l'Inde, mais voilà. Alors le seul qui aurait pu communiquer avec tous, c'est le védisme, effectivement. Parce que le védisme était en contact avec les deux. Mais bon, l'énergie vitale, force vitale. Donc il y a l'essence vitale, le chi est considéré comme l'énergie qui circule à travers tous les êtres vivants de la nature. Il est la base de la vie, de l'existence. La bonne santé, par exemple, selon le taoïsme et la médecine traditionnelle chinoise, dépend de la circulation harmonieuse du chi dans le corps. Les blocages ou déséquilibres du chi peuvent conduire à des maladies et des troubles. Le yin et le yang, c'est le qi qui englobe les aspects yin passif et yang actif, hein. Positif, négatif, c'est exactement la même chose que le double triangle. L'équilibre entre ces 2 forces est essentiel pour le bien-être et l'harmonie qui est le point essentiel du taoïsme. Ensuite, il y a la pratique et cultivation, enfin la pratique, de nombreuses pratiques taoïstes telles que le Qigong, le Tai Chi et diverses formes de méditation sont conçues pour cultiver et rendre harmonieux le Qi. Ces pratiques aident à maintenir l'équilibre énergétique. Et ensuite, le point très important, c'est la nature, l'harmonie, l'harmonisation avec la nature. Le Qi ne se limite pas aux êtres humains, mais il intègre tous les éléments de l'univers, de la nature. Le flux du qi dans la nature est observé à travers les cycles saisonniers, les conditions météorologiques, les phénomènes atmosphériques, etc., etc. Ça, c'est un point un peu particulier du taoïsme qui donnera aussi le shintoïsme au Japon où tout est énergie. Voilà un petit peu pour ça. Maintenant, je vais rentrer dans la partie de la conclusion. Euh, Et là, je vais, rendre ma conclusion, hein, sur un point un peu plus personnel et on va parler, de 2 choses, enfin de 3 choses. On va parler, de manière générale, du vril, donc le chi, l'énergie, le souffle, hein, qui est commun à tous. On va parler du rôle de la femme et on va conclure sur ce que, écrit et développe, Robert Sefer, qui est un, personnage intéressant, mais un peu controversé. Alors donc on va commencer tout de suite, par revenir un petit peu, à cette notion. D'ailleurs, on va plutôt commencer par la notion, du rôle de la femme. Le rôle de la femme dans ces religions est important, parce que c'est le yin et le yang, c'est le triangle du haut, triangle du bas et c'est l'énergie, qui s'oppose à l'énergie féminine s'oppose à l'énergie masculine. Alors, dans la quête de l'immortalité
notamment dans le taoïsme, le rôle de la femme est très important, puisque c'est sans la femme, il n'y a pas d'énergie suffisante pour atteindre l'immortalité, hein, c'est complémentaire. Que ça soit, chez les Hébreux, dans le taoïsme ou dans le védisme, où, chaque dieu a un avatar féminin, donc on a tous une partie masculine et une partie féminine, si vous voulez. Alors, la religion qui a été le plus loin dans cette étude est pour moi, sans doute le taoïsme, car, eux, ils ont été, effectivement quand même assez loin dans cette quête. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du livre du changement, et de ces, idéogrammes, ces 64 idéogrammes comme vous avez celui-là, comme vous avez ici, celui-là c'est le 63 et c'est le I Ching. Alors, ce diagramme est composé en 2 parties. Les 3 premiers traits au-dessus et les 3 en dessous. Donc les 3 premiers au-dessus, c'est la femme, donc le yin. Et à l'opposé, vous voyez qu'ils sont totalement opposés, en dessous, vous avez l'homme. Donc en fait, dans le taoïsme, et ça c'est un des symboles de l'harmonie, d'accord? L'harmonie et de l'immortalité. Donc dans ce symbole, la femme est au-dessus de l'homme. Et c'est assez important, parce que la femme, en fait, c'est le liquide, c'est l'eau. Et l'homme, en dessous, c'est le feu. Le feu, l'énergie, l'action doit être maîtrisée par la non-action, par l'eau. Le feu doit être contrôlé par l'eau. Donc là, nous sommes dimanche 12 janvier 2025 et à Los Angeles, il y a des feux assez démentiels et bah, voilà, le feu doit être contrôlé par l'eau. Donc en fait, le ce qui s'est passé pendant à Los Angeles, c'est-à-dire de construire des maisons, de vider les lacs, de faire de l'agriculture intensive de fruits pendant des décennies, et cetera, et cetera. Ne plus avoir suffisamment d'eau, avoir donné ses camions en Ukraine, et cetera. D'avoir, mis des, dirigeants un petit peu farfelus à la tête, des brigades de sapeurs-pompiers. Bah, le résultat, c'est qu'il y a plus d'harmonie. Et ça, ce symbole-là, c'est le symbole de l'harmonie et il est très intéressant. Et si vous n'avez pas cette harmonie, vous n'irez pas dans l'immortalité. Il faut l'harmonie est la clé de l'immortalité, dans toutes les religions. Donc voilà un petit peu pour ce symbole-là. Si vous voulez approfondir un petit peu cette étude, vous avez un livre à lire qui s'appelle Sex in China. Alors c'est en anglais, je ne l'ai pas traduit en français, écrit par un Chinois qui s'appelle Monsieur Wan, Fan Fu Wan, très intéressant, qui parle de la quête énergétique dans le taoïsme, qui est qui a une partie un peu tantrique, comme dans les Védas, qui est une relation sexuelle entre l'homme et la femme dans dans une, dans une phase d'harmonie, de quête d'harmonie pour la quête de l'immortalité. Bon, je vous en dis pas plus, c'est un autre sujet, mais voilà pour ça. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce triangle d'immortalité, le rôle de la femme est important. C'est complémentaire, la création du monde, on l'a vu, dans le yin et le yang, chaque élément masculin doit être balancé et mis en harmonie avec un élément féminin. Sinon, c'est le désordre et le chaos. Alors maintenant, je vais terminer un petit peu sur cette idée du vril, qui est là on sort, du concret et on va aller un petit peu dans, l'imaginaire et cetera. Le vril, c'est donc l'équivalent du chi ou des énergies, de la Kabbale, de Séphiroth. C'est l'équivalent un petit peu védique qui a été transmis, jusqu'à nos jours, par des chercheurs et cetera et par quelques voies un petit peu détournées, occultes, notamment, une partie, qu'avaient les SS, dans cette quête, d'une énergie, entre guillemets «dite, gratuite» puisque c'est une énergie universelle. Alors Robert Sefer, que vous voyez en haut, a écrit plusieurs ouvrages dont, ce livre-là qui est Occult Secret of Vril, et qui est un petit peu, bon voilà, il y a à boire, à prendre et à laisser, hein. Mais c'est intéressant tout de même et là, on ne peut pas parler du vril sans parler, de ce monsieur, qui s'appelle Victor Schauberger et Victor Schauberger, c'est le patron, le saint patron,
des fanatiques de Tesla, je parle pas de l'entreprise, mais du chercheur, serbe, qui aurait trouvé l'énergie gratuite. Bon, ça, j'y crois pas du tout, hein, l'énergie gratuite, ça n'existe pas, parce que si jamais l'énergie gratuite existerait, bah, croyez-moi que les grosses entreprises l'auraient brevetée pour gagner de l'argent. Mais bon, voilà, il y a des choses à quand même à étudier. Il faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses intéressantes, notamment, dans des courants énergétiques, des choses et cetera. Voilà, bon ça, on frise un peu l'occultisme ici. Je vous l'ai mis pour point de repère, pour que vous puissiez un petit peu voir si vous voulez aller étudier ça, vous pouvez le faire. Maintenant, ma conclusion, personnelle, c'est que si chacun doit trouver une harmonie sur cette terre. L'harmonie, des énergies, c'est la quête de l'immortalité en réalité. Heu, pour soi, pour sa culture, pour sa race, entendez-le comme vous voulez, mais sans harmonie, il n'y a pas d'immortalité. Ça, c'est le point clé à comprendre. Et l'énergie, c'est quelque chose qui est balancé entre le côté masculin et le côté féminin. Il faut un équilibre, sinon il y a désordre. Il y a le feu à Los Angeles qui est lié au désordre. Maintenant, vous pouvez choisir la religion qui vous convient le mieux, ou tout du moins, même si vous n'avez pas la foi, vous pouvez étudier la religion qui vous convient le mieux. Mais pour moi, il n'y en a que trois principales qui sont représentées ici. Vous avez, et discontinues, hein, je le rappelle, depuis 5000 ans. Hein, vous avez le judaïsme, qui est l'héritier, je le répète, de Sumer, bien évidemment de l'Égypte, des Grecs anciens, etc., et qui a créé deux avatars qui sont le christianisme et l'islam. Mais si ça vous intéresse, moi, bah, autant devenir juif, autant vous intéresser au judaïsme, parce qu'en fait, sans judaïsme, il n'y a pas de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas d'islam. D'accord. Donc ce sont des avatars. Moi, personnellement, en tant qu'Européen, pour moi, ça va à coule de source. Je suis le védisme, je suis la voie d'Indra, puisque c'est mes ancêtres. Mes ancêtres pratiquaient cette religion. Le judaïsme est très intéressant. Moi, je suis un grand fan de Rav Shaya, Ran Shaya, que je regarde avec beaucoup d'amour, hein, je le dis. Mais comme je peux aussi regarder de grands musulmans soufistes, par exemple. Mais ce n'est pas ma religion. Ma religion, c'est le védisme, ce sont les cultes indo-européens, Indra notamment. Et si vous êtes asiatique, ben vous avez le taoïsme, c'est fantastique, c'est très intéressant le taoïsme. Le taoïsme, c'est quelque chose de très très beau, et une quête de l'harmonie avec la nature et qui donne au Japon le shintoïsme, alors les Japonais en fait, c'est un peu l'extrême de l'Asie, hein, ils prennent tout puis ils le rendent à l'extrême, hein, mais c'est très intéressant. Et entre les deux, vous avez le bouddhisme, hein, qui est là, mais le bouddhisme, c'est une école, je dirais, du védisme. C'est une école du védisme, comme il y a eu le jainisme, bah, il y a eu le bouddhisme. Mais en réalité, les points clés viennent du védisme. Alors maintenant, voilà, ces trois religions partagent le souffle de la vie, partagent le tsutsim, c'est-à-dire le potentiel du vide est né l'énergie, par un désir d'amour en réalité, et cette quête d'immortalité est liée à l'harmonie des énergies qui est bien sûr l'harmonie entre la femme et l'homme qui sont complémentaires. Donc il y a pas de LGBTisme, hein, homme, femme, femme, ça ne fonctionne pas, c'est un désordre. Ça peut exister, moi j'ai rien contre, hein, bon, chacun fait, mais ça sera un désordre. Ça sera un désordre parce qu'il n'y aura pas cette complémentarité énergétique. Voilà. Donc je vous invite à étudier dans le triangle immortel que vous avez devant vous, la religion, la voie, la sagesse qui vous sied le mieux. Moi, personnellement, je choisis le védisme, je suis le svastika, la voie du svastika. Mais libre à vous de choisir votre voie. Elles sont toutes intéressantes. Elles partagent un fond commun, comme on l'a vu, très pertinent. C'est-à-dire, en fait, il y a des même sans communication, alors elles ont peut-être communiqué quand même, notamment par le védisme, mais vous voyez, vous avez la preuve devant vous que le point clé de l'harmonie de l'humain est l'harmonie des énergies, l'harmonie du yin et du yang, l'harmonie du positif et du négatif, qui permet à l'homme
de, tempérer son aspect créatif, son aspect guerrier, si vous voulez, par le côté féminin qui est l'eau tempère le feu. À bon entendeur, salut.